Je viens de signer locataire déjà en place, 6% de rendement dans le quartier le plus hype de Dubaï. Un investisseur m'a dit ça, fier de lui. 3 questions plus tard, il avait compris qu'il venait de faire au moins 3 des 7 erreurs que je vais vous montrer aujourd'hui. Le pire, ce ne sont pas des erreurs de débutants, ce sont celles que font 80% des investisseurs français à Dubaï, y compris les plus expérimentés. Je ne suis pas là pour vous vendre un projet. Je suis à Dubaï depuis 2021. J'ai analysé plus de 150 projets dans mon cabinet et je vais vous donner exactement la grille que j'utilise pour repérer ces erreurs avant qu'elles ne vous coûtent cher. La trame de cette vidéo est, on va voir ensemble les 7 erreurs de la plus fréquentée à la plus silencieuse. Pour chacune, le piège, le signal d'alerte et comment l'éviter concrètement. À la fin, une checklist simple pour vérifier votre projet en 5 minutes. Et soyons clairs, ces erreurs n'ont presque rien à voir avec Dubaï. Elles viennent d'un mauvais scénario d'achat, prix d'entrée, microzone, charge, revente. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes évitables. Commençons. L'erreur numéro 1, surpayer un beau projet. Le piège, c'est le meilleur projet du moment, sans un seul comparable chiffré, sans scénario de revente. On achète l'émotion, pas d'actif. Le signal d'alerte, quand l'argument de vente, c'est le prestige du projet. Jamais du prix au mètre carré comparé aux voisins semblables du même standing. La solution, faut comparer actif par actif. Le plan, l'étage, l'orientation, la zone, le prix du mètre carré réel. À Dubaï, le marché absorbe un surpaiement intense. Mais à la revente, c'est la comparaison qui décide. Donc le risque numéro 1 à Dubaï, ce n'est pas la ville, c'est votre prix d'entrée. Un beau projet payé trop cher reste un mauvais investissement. L'erreur numéro 2, confondre quartier et active. Le piège, choisir un bon quartier et croire que ça suffit. 2 biens dans le même tour peuvent donner 2 résultats opposés. La réalité, la performance est micro. La tour, le plan, l'orientation, l'étage, la distance aux nuisances, la vue, le standing réel. La solution, valider la microzone et le produit exact avant de regarder le nom du quartier. Une zone instagrammable avec un stock hétérogène peut être un piège. On n'achète pas un quartier, on achète un actif précis dans une microzone précise. Le nom de quartier rassure, mais ce n'est pas lui qui vous paye. L'erreur numéro 3, croire au rendement brut. Le piège, le 8% de la brochure. Ils oublient les services charges, la vacance locative, les frais de gestion et la maintenance. Ce que le brut cache, on calcule et le 8% affiché tombe souvent à 6% net réel. C'est là que se joue toute la rentabilité. La solution, raisonner en net plausible avec 3 scénarios, un scénario prudent, un scénario normal réaliste et un plus offensif optimiste. Jamais un seul chiffre optimiste. Retenez cette phrase. 8% affiché n'est pas 8% dans votre poche. Le rendement brut, c'est du marketing. Le rendement net, c'est la réalité. Et l'écart entre les deux, c'est exactement ce qu'un cabinet est là pour vous montrer. L'erreur numéro 4, choisir la mauvaise stratégie locative. Le piège, acheter en pensant Airbnb, alors que le bien se loue mieux en longue durée, ou l'inverse. Le short term ne performe pas partout. La réalité, la bonne stratégie dépend de la typologie, de la microzone, et aussi de la saison et de la gestion professionnelle de votre bien, par exemple par rapport au prix, par rapport au mobilier, tout ce qui est housekeeping qu'on appelle ça. Le short terme n'est pas magique et le long terme n'est pas ringard. La bonne stratégie, c'est celle qui colle à votre bien et à votre microzone, pas à la mode du moment. L'erreur numéro 5, sous-estimer les charges et la maintenance. Le piège, comparer 2 biens au prix sans intégrer les charges. C'est la ligne invisible qui détruit votre net. La réalité, dans certains immeubles, l'écart de service-charge rend 2 actifs incomparables. À prix égal, le net annuel n'a rien à voir. Ici, la solution, recalculer le net avec les charges, plus la vacance, plus les gestions, puis seulement comparer. Le prix d'achat n'est que la partie visible. 2 biens au même prix ne sont pas 2 investissements équivalents. Ce sont les charges, la vacance et la gestion qui décident du net réel, pas l'étiquette. L'erreur numéro 6, improvisionner la fiscalité et la structure. Le piège, décider après l'achat. Structure de la détention, banque, transmission. Le bon ordre est l'inverse. La règle, c'est l'objectif, puis la structure après le produit.
Une structure mal pensée impacte le financement, la gestion et la revente. La solution, si l'objectif est le cash flow, la logique diffère d'un objectif plus-value ou autre usage. Par exemple, pour un déménagement, pour un cadre familial, etc. Il faut bien cadrer au préalable, avant, pas après. Un point de conformité à vérifier à ce stade. Rappelle que la fiscalité personnelle dépend du pays de résidence et qu'il faut la vérifier avec un professionnel. Tu expliques la méthode, tu ne donnes pas le conseil fiscal individuel. On ne choisit pas une structure pour rattraper un achat. On part de son objectif, on cale la structure et le produit vient en dernier. L'ordre inverse coûte très cher. Et pour finir des erreurs, l'erreur numéro 7, oublier la revente. C'est l'erreur qu'on appelle la silencieuse. Et pour moi, c'est la plus importante. Le piège, un bien bien loué qu'on ne peut pas revendre proprement. La liquidité. C'est l'angle mort numéro 1. Ce que tu la revente, un plan par exemple trop niche, plan atypique, vue faible, dans une tour où ton unité, il y a un surstock. Même dans les tours à côté, dans la zone, il y en a plein de semblables. Ou le timing, il est ignoré. Lors de la livraison dans la même zone, on va avoir plein d'unités identiques. Donc la concurrence, l'effet rareté, c'est important. L'absence de comparables, ça aussi, vous arrivez dans un endroit où il n'y a pas des unités semblables, c'est compliqué de justifier tel ou tel prix de revente ou de location. La solution, avant de signer, savoir à qui vous revendez dans 3 à 5 ans. Et pourquoi ce bien sera désiré. Sinon, vous expirez, vous ne maîtrisez pas. Un bien qu'on ne peut pas revendre proprement n'est pas un investissement. C'est un piège à capital. La sortie se prépare avant d'acheter, jamais après. Pour résumer, ces 7 erreurs ont un point commun, elles viennent du scénario d'achat, pas de Dubaï. Voilà la checklist au préalable avant l'achat. Le prix d'entrée, la microzone, le net réel, la stratégie locative, les charges, la structure et bien sûr celle qu'on oublie trop souvent, la revente. Si 2 cases vous manquent dans cette liste, ce n'est pas grave, c'est juste un signal qu'il faut ajuster le scénario ou changer d'actif. Mon travail, ce n'est pas de vous pousser vers un projet, c'est de partir de votre situation et de vous dire chiffre à l'appui ce qui tient et ce qui tient pas. C'est ça la différence entre un cabinet conseil et un vendeur. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous. Je décortique Dubaï avec des données réelles sans hype. Et si vous avez un projet, laissez-moi un commentaire ou écrivez-moi. On regarde votre situation ensemble, sans engagement. À très vite.